Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mes book hauls des 3 derniers mois, donc c'est-à-dire de octobre, novembre et décembre. Je me suis munie de mon petit carnet acquisition tout moche, que je vais bientôt changer, pour ne rien oublier de vous présenter. Alors, tout d'abord le mois d'octobre a été basé sur les e-books. C'est vrai que j'ai pas acheté beaucoup de livres papier. Donc je me suis acheté tout d'abord 365 recettes légères de chez Marmiton. Donc c'est un espèce d'éphéméride en fait. J'avais envie d'avoir quelques petites idées. J'aime beaucoup les livres de recettes Marmiton. Donc du coup voilà, je me le suis acheté. J'aimais bien aussi le fait de pouvoir piocher, tomber sur une recette chaque jour. Malheureusement je l'ai mis dans mes cartons. Donc du coup j'essaierai de vous insérer une photo pour tout ce qui va être e-book et tout ce que je n'ai plus sous la main puisque ce sera déjà emballé dans les cartons. J'essaierai de vous insérer des photos par là ou par là. Donc voilà, 365 recettes légères Marmiton. Ensuite, je me suis acheté en e-book Nightfall de Jack Alpern qui faisait 320 pages. Je l'ai déjà lu. Je suis un petit peu mitigée. Je m'attendais en fait, on en a fait tellement tout un foin que je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, je retiens pas grand chose de cette lecture, c'est très jeunesse, mais voilà, c'est pas le fait que ce soit jeunesse qui m'ait dérangée, je trouve que c'est pas assez creusé et finalement on reste assez en surface, donc je trouve ça assez dommage. Donc voilà, mais vous en saurez un peu plus dans mon update lecture, n'est-ce pas? Ensuite je me suis acheté Je n'aimerais plus de Stéphane Soutoul puisqu'il y avait une promo, je crois qu'il était à 1 euro ou 2 euros je crois en ebook Kindle pour sa sortie justement. Donc du coup voilà, je crois que c'est une romance ou un thriller sentimental, quelque chose comme ça, ou une romance historique, je ne sais plus. Pardon si je dis des bêtises, mais en tout cas il est dans ma pile ebooks et je compte bien le lire très bientôt. Et enfin le dernier livre d'octobre, c'est une de mes lectures actuelles, c'est La Fontaine de Tirnanock, donc c'est le tome 2 de la série Agatha Follett, écrit par Renaud Crépel et c'est édité aux éditions Sarah Arcane. Donc c'est un service presse, donc vous savez que des services presse et des partenariats, j'en ai très peu ou pas du tout. C'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de le faire, mais en tout cas j'avais adoré le tome 1 que j'avais reçu en e-book et du coup je lui avais demandé s'il était possible de l'avoir en version papier. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, c'était bourré d'humour, franchement c'est vraiment bien pensé, il fallait creuser, franchement c'était un univers qu'il fallait inventer. C'est vraiment très sympa à lire, c'est rigolo, c'est mystérieux, enfin franchement j'adore. Et du coup je suis en train de lire la seconde aventure d'Agatha, donc je suis vraiment tout au début, hein, mais ça me plaît vraiment de retrouver les personnages qu'on avait découverts dans le premier tome. Et donc voici la couverture. Et j'aime beaucoup le format du livre en fait, il y a des grosses marges, ce qui fait que franchement ça se lit très vite. Donc voilà, à voir bientôt dans mon prochain update lecture. Donc voilà pour octobre. Ensuite pour novembre, il y a pas mal de choses qui ont rejoint ma pile à lire. Tout d'abord a rejoint, non pas ma pile à lire mais ma bibliothèque, j'avais envie de vous le montrer quand même, puisque c'est vrai que j'aime aussi faire des... C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup sur cette chaîne, j'aime aussi faire des... coloriage art thérapie en fait, j'aime beaucoup. Et du coup mon meilleur ami a gagné un concours, je ne sais plus où, ni organisé par qui. Le retour de Hayden. Bon, Hayden est parti dans le salon. Donc du coup mon meilleur ami m'a offert, il a gagné un concours et comme il fait pas de coloriage art thérapie, il me l'a donné, il me l'a offert. Donc c'est Le Bestiaire, les carrés d'art thérapie, donc spécial Disney. J'aime beaucoup. Donc dedans il y a Nemo, Dory, Judy, Baloo, Simba, Arlo, Bagheera, Polochon, Mickey, Tic et Tac et tout plein d'autres héros. Alors j'aime beaucoup les dessins, par contre il faut être super minutieux, je sais pas si vous voyez les détails. Il faut être super patient et super minutieux. Donc voilà, super contente de l'avoir reçu et quand j'aurai déballé mes feutres des cartons, je pourrai m'y mettre. Ensuite, j'ai reçu une jolie surprise de la part de Magali Villeneuve et de Alexandre Dinch, donc qui m'ont fait vraiment un super beau cadeau. En fait,
pour me redonner le sourire et que j'essaye d'oublier mes petits problèmes de logement. Ils m'ont offert 3 livres en fait qu'ils avaient illustrés. Donc du coup j'ai reçu L'apprenti du magicien, préquel à la trilogie du magicien noir. C'est de Trudy Canavan et c'est publié chez Milady. Et donc la couverture ici est de Magali Villeneuve. J'adore. En plus j'aime beaucoup les éditions Milady. Faut que je me fasse à la police d'écriture qui est très très petite, comme je vous le disais dans la dernière vidéo. Mais j'aime beaucoup sur les étagères, je trouve que ça en jette, c'est super beau. Ensuite j'ai reçu le tome 3 de Seul au monde, donc en édition poche, c'est le livre de poche jeunesse. Là encore j'aime beaucoup les éditions poche de les livres de poche et également de Michel Lafon je crois. Je trouve que niveau poche il s'améliore un peu, toutes les maisons d'édition s'améliorent un petit peu. Donc du coup ça me donne d'autant plus envie d'en acheter plutôt que les grands formats. Donc voilà, donc là aussi je crois que c'est aussi Magali. Ah non c'est Alexandre, autant pour moi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc du coup, il faudrait que je m'achète les tomes 1 et 2 dans cette même édition. Et j'avais lu le tome 1 que j'avais revendu en grand format. Et du coup, il faudrait que je m'y remette. Voilà. Donc très jolie réception. Et enfin, un livre que je ne connaissais pas du tout. C'est Les manteaux de gloire, toujours chez Milady, de Sébastien de Castel. Je ne sais pas du tout s'il s'agit d'un tome unique ou d'une série, c'est pas mentionné. Je pense que c'est un tome unique. Ouais, je pense. En tout cas, très jolie couverture. Et ici, c'est Alexandre Dinge également. Donc voilà, très jolie couverture. Et donc là, je pense que c'est de la fantaisie pure et dure. Ouais, mais ça a l'air super. D'ailleurs, moi, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. Donc du coup, je vais me mettre à la fantaisie avec plaisir. Je tenais encore à vous faire un gros bisou et un gros merci de m'avoir envoyé ces 3 livres. C'est vraiment du fond du cœur, merci. Ça m'avait vraiment donné du baume au cœur. Du coup, j'étais super contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à une petite carte, un petit mot de votre part. Et en fait, vous avez fait encore plus. Donc voilà, un grand merci. Franchement, vous n'étiez pas obligés. Et du coup, je suis contente d'avoir des exemplaires de livres que je ne connaissais pas du tout. Donc un grand merci à vous deux. Et enfin, pour terminer le mois de novembre, je m'étais précommandé le traité des baguettes. Donc Harry Potter, c'est chez Huggin and Munning. Je ne sais pas du tout comment on prononce cette maison d'édition, mais en tout cas, voilà. Il est un petit peu velouté, il a un format assez particulier, il est tout rectangle. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas du tout terminé. Donc au tout début, vous avez une histoire des baguettes, etc. Donc je suis encore dans cette partie introduction. Après, vous avez chaque baguette, hop, présentée avec son personnage, avec une petite biographie. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et parfois, vous avez également des illustrations. Donc voilà, donc là par exemple ça se déplie, je vais pas le faire ici pour ne pas abîmer mon livre. Donc voilà, je suis désolée avec le reflet de la fenêtre, vous voyez pas grand chose. Donc je l'avais précommandé pour être sûre de l'avoir. Et enfin la grosse réception de novembre et qui m'a coûté un rein, faut le dire, c'est Tout l'art de Harry Potter. Donc ça c'est une jaquette qui s'enlève et c'est dans le bon sens, oui. Voici la couverture, la 4e de couverture, j'aime beaucoup. Donc après, je vais essayer d'enlever la jaquette pour vous montrer quelques illustrations du livre, sans abîmer bien sûr. Il est super lourd, franchement. J'espère que je pourrai l'ouvrir sans casser le dos parce que franchement, à lire, ça risque d'être une plaie. Donc la couverture en hardback est vert foncé. Il est super lourd. Franchement, il faudrait que je le pèse pour voir combien il pèse. Logique. Mais franchement, c'est un super bel ouvrage. J'adore. Il y a vraiment des belles illustrations. Ah, c'est super lourd. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, je ne vois pas ce que je fais. Mais en tout cas, c'est vraiment un superbe objet livre. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Alors c'est vrai qu'il coûte un rein. Voilà, une jolie illustration. Je n'ouvre pas plus parce que le dos craque, je l'entends. Donc après, j'ai vu certains commentaires sur la blogo ou ailleurs
Comme quoi on était des vaches à lait, tous ceux qui achetaient les nouvelles éditions d'Harry Potter, les nouvelles couvertures, les nouveaux livres qui sortaient un peu collector. J'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut en fait. Si moi j'ai envie de mettre mon argent dans un livre qui me fait plaisir et sur un univers que j'adore, enfin, je dirais pas le mot, le terme vulgaire, mais en fait je fais ce que je veux. Ça m'énerve les gens qui veulent donner des leçons. Si moi j'ai envie d'être une vache à lait, bah laissez-moi tranquille en fait. Franchement ça m'horripile de voir des commentaires. Moi j'ai pas toutes les éditions d'Harry Potter, j'ai mes Folio Junior de base. Donc moitié folio, moitié Gallimard, puisqu'à l'époque où sortait chaque tome, c'était pas raccord. Après j'ai un tome en anglais et après c'est vrai que tous les éditions collector comme ça je les achète parce que ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est des livres absolument magnifiques qui coûtent un rein certes, mais voilà, à moi ça me fait plaisir et puis fuck, si j'ai envie de les collectionner c'est mon problème. Je supporte pas les gens qui se sentent moralisateurs en fait. Qu'est-ce que ça peut vous faire que certaines personnes passionnées veuillent s'acheter toute la panoplie du parfait Potterhead? On s'en fout en fait, il n'y a pas plus. C'est pas un fan plus haut que l'autre parce qu'il y en a un qui a toutes les babioles, tous les goodies d'Harry Potter, toutes les choses qui sortent autour de cet univers, et l'autre il a juste la saga. Et ben un n'est pas moins fan que l'autre. Donc du coup ça me gonfle les gens qui se veulent moralisateurs là-dessus en fait. Donc voilà, parenthèse fermée. Ensuite on passe au book haul de décembre pour finir cette vidéo qui je pense sera un petit peu longue, je suis désolée. C'est le book haul le plus conséquent. Donc je vais choper les livres tout de suite. Alors, en espérant ne rien faire tomber bien sûr. Voilà. Alors du coup ils vont être dans l'ordre... Non en fait il n'y aura pas vraiment d'ordre, donc tant pis. Donc je me suis acheté à moi-même le tome... Je ne sais pas. Le tome 2 et 3 ou 2 et 3, je ne sais plus. De la trilogie Dynastie de Ilona Andrews, paru chez J'ai lu collection Crépuscule, collection qui va bientôt fermer, ou qui a fermé d'ailleurs. Donc du coup je cherchais désespérément le tome 1 et Justine de la chaîne Lire une passion me l'a trouvé d'occasion. Je suis juste super contente, les couvertures sont magnifiques, j'adore ces éditions. Je trouve ça vraiment dommage qu'elle ferme et c'est vraiment triste que j'ai pas eu l'occasion de découvrir plus cette collection parce que franchement ils ont des parutions qui sont vraiment très sympas. Donc je suis contente d'avoir réussi à choper cette trilogie avant que ce soit out of stock, puisque le tome 1 on ne le trouve plus ni sur Amazon, ni sur la Fnac, ni sur Presse Minister, ni sur Gilbert Joseph, ni sur des sites. J'ai fait tous les sites, j'ai fait 3-4 librairies, impossible de trouver. Et Justine, mon ange tombé du ciel, me l'a trouvé, donc franchement encore un gros merci si tu passes par là. Ensuite, cadeau de Noël de la part de Croton, j'ai reçu Les 101 Dalmatiens, c'est un DVD. Je voulais compléter en fait petit à petit, en fait je voudrais avoir la collection complète numérotée des Disney. Donc du coup il m'a offert un DVD de ma wishlist DVD, donc je suis super contente. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est tout neuf. Donc du coup j'attends d'avoir un petit moment pour pouvoir me le visionner. Et aussi un cadeau de Croton, c'est Le Souffle de Midas, c'est publié chez les éditions du Chat Noir, c'est écrit par Alison Germain. C'est une magnifique couverture, je le trouve super beau. Il est très court finalement. Il fait... Je pensais qu'il était plus gros que ça. Il fait... Si j'arrive à la dernière page... on va dire 272, 273 pages. Très court, mais il est magnifique. Donc encore un grand merci Croton, tu m'as gâté. Franchement, je suis super contente. Il est vraiment magnifique et je pense que je le lirai très vite. Il est vraiment sublime. J'adore les dorures. Vraiment, il est super. Donc voilà, il me tarde de découvrir ce premier tome. Ensuite, un autre livre que je me suis acheté à moi-même, c'est un petit journal à faire sur 5 ans. J'ai offert la même chose à Chloé de la chaîne Livre & Compagnie, si vous la connaissez, je pense que oui. Donc je lui ai offert la même chose. Elle par contre, elle a les tranches dorées. Moi, les tranches sont blanches, je ne sais pas pourquoi.
Je pense qu'il y a eu 2 éditions différentes. Ça me dérange pas, comme ça on peut, quand elle vient à la maison que j'irai chez elle, on pourra les différencier. Donc j'ai commencé à le compléter depuis le premier. Voilà, donc Chloé m'avait mis un petit mot. Donc je passe pas en détail sur chaque petite question, puisque je mets parfois des choses assez personnelles. Et pour l'instant, je me sens pas de partager tout ça sur internet en fait. Donc voilà mon petit journal à compléter sur 5 ans que je compte bien tenir. Et pour l'instant, bah, je m'y tiens pas mal. En fait, c'est vraiment très sympa comme concept. En fait, ça permet vraiment une introspection, j'allais dire sur soi-même, pléonasme. Ouais, ça permet vraiment une introspection, on se rend compte vraiment de l'essentiel. Je l'ai fait que sur quelques jours, hein, mais franchement, je suis pas du tout déçue de l'avoir acheté et je pense qu'il sera intéressant de voir au bout de ces 5 ans l'évolution. Ensuite, chez un libraire à Metz qui s'appelle Bouquin Shop, j'adore cette librairie, si vous connaissez, si vous habitez pas loin, c'est dans le centre Saint-Jacques tout en bas. J'aime beaucoup cette librairie, elle vend beaucoup de choses récentes. En fait, c'est un système d'achat-vente un peu comme Easy Cash ou Cash Converters. Et ils sont spécialisés dans les livres, les mangas, les DVD et les albums. Et ils ont également des figurines manga, etc. Donc vraiment des choses de collection. Et j'adore aller là-bas, sauf que bon, il faut faire 20 km pour y aller, payer le parking. Donc bon, je suis pas trop chaude à y aller tous les mois, n'est-ce pas? Mais là, du coup, je me suis fait un petit achat. J'ai pris La danse hésitante des flocons de neige. C'est écrit par Sarah Morgan et c'est publié chez Harlequin. Donc l'édition poche que j'aime beaucoup. Il y a également 2 autres tomes. L'exquise clarté d'un rayon de lune et la douce caresse d'un vent d'hiver qui sont, je pense, également parus en poche. Et il y a plein de paillettes sur la couverture. Je pense que vous ne verrez pas malheureusement. Ouais, non, on verra pas. Mais en tout cas, elle est très très jolie. Et puis, je vais essayer de le lire. C'est la période de Noël. On est déjà le 8 janvier. Donc je ne sais pas si je suis encore dans le mood de Noël. On va voir. Je le commencerai. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ce sera pour l'année prochaine. Ensuite, je me suis également acheté D-Dimension I Miss You de Estelle Mascam. Donc c'est publié chez Françoisir. C'était mon achat Françoisir de l'année dernière. Du coup, je l'ai acheté en 2017. C'était, je ne sais plus quand est-ce qu'était la date limite, mais en tout cas, je devais l'acheter. En fait, je devais faire mon achat. Donc du coup, j'ai choisi le tome 3 de cette série, puisque je m'étais pris auparavant les tomes 1 et 2 qui sont déjà dans les cartons. J'en entends vraiment du bien. C'est Justine de Lire une passion, encore une fois, qui me l'a conseillé. Donc du coup, j'ai hâte de m'y mettre dès que j'aurai déménagé. Enfin, tout ce que je vais vous présenter sont des cadeaux de Noël, principalement de la part de Chloé, de ma meilleure amie. Elle m'a vraiment gâtée, voilà, j'ai pas de mots. Donc elle m'a acheté, elle m'a offert un superbe carnet Harry Potter, donc avec le blason des 4 maisons. Et il vient directement de Londres, où elle est allée faire les studios, du coup, les studios Harry Potter. Donc il y a un petit élastique et du coup c'est ligné. Et je le trouve très sympa, il est tout souple, donc j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas encore quoi écrire dedans parce qu'il est tellement joli que du coup j'ai peur de le gâcher en écrivant n'importe quoi dedans. Donc j'attendrai de trouver vraiment une belle idée, une belle occasion pour pouvoir le remplir. Ensuite, elle m'a également ramené des studios de Londres, The Making of Harry Potter. Donc c'est du coup, j'avais vu la même chose, c'est un guide un peu des studios en fait, avec un retour un peu sur les personnages, etc., sur les costumes, etc. J'avais vu la même chose quand j'y suis allée il y a 2-3 ans à l'exposition Harry Potter à Paris. Je regrette de ne pas m'être pris le livre qui allait avec. Ça s'appelait The Exposition, The Guide, un truc comme ça. Et du coup, je regrette parce que du coup, ça m'aurait fait une petite collection un peu raccord. Donc voilà la couverture. Je sais pas si vous voyez bien. Avec Buck. Et derrière avec Hagrid. Mais du coup, c'est juste le costume. Et du coup, j'ai dit à Chloé que c'était un petit peu malaisant le fait que, de ce côté-là, bien sûr, il n'y a pas de visage en fait. C'est un mannequin. Et du coup, je trouve ça fait un peu flipper, je trouve. Mais du coup, voilà. Je trouve ça super sympa. Donc il y a les costumes. Je vous montre pas tout pour pas vous spoiler, mais
Voilà, des éléments importants du film, des choses qu'elle a dû visiter, je pense. Je suis désolée, on voit pas bien, mais je vois pas ce que je centre. Voilà, donc je suis super contente de l'avoir et je pense qu'il sera très vite lu. Alors c'est en anglais, mais je pense que je me débrouillerai assez bien pour le lire. Ensuite, elle m'a également offert Grisha. Alors là aussi, magnifique couverture. Je crois que les dorures, c'est vraiment un truc, c'est du plus bel effet. J'adore. Donc Grisha, c'est la réédition chez Milan de Late Bardugo. Je ne sais pas du tout comment on dit ce prénom. Mais j'adore. Je sais qu'il était sorti auparavant, je crois, chez Castlemore. Et du coup, ils avaient arrêté la publication, il me semble. Et du coup, il ressort chez Milan. Et je suis super contente parce que franchement, l'édition est magnifique. Pleine de dorures, etc. Donc du coup, avec Chloé, on va se faire une lecture commune, je pense, incessamment sous peu. Il est magnifique. Et du coup, à l'intérieur, je crois qu'il n'y a pas de décoration. Ah, par contre, il y a une superbe carte. Ah, franchement... Je suis méga fan de l'édition, ils ont fait vraiment un superbe travail. Il est sublime. Encore une superbe couverture, elle m'a offert What Light de Jay Asher, donc c'est l'auteur de 13 Reasons Why, que je n'ai ni lu ni vu la série encore. Je ne sais pas, je pense que je lirai d'abord le livre, j'aime bien faire comme ça. Donc du coup, je trouve la couverture superbe, j'adore les... Elle est toute simple en fait, mais j'adore les couleurs en fait. Donc je pense qu'il s'agit d'une romance. Un premier amour inattendu, le poison de la rumeur, le récit d'une seconde chance. Ça a l'air très très sympa. Et enfin pour terminer, encore un livre qu'elle m'a offert, mais du coup après coup, celui-ci il a une petite histoire. Nous sommes allés voir Wonder au cinéma donc le 31 décembre. J'ai tellement eu les larmes aux yeux pendant le film, il y a des moments où je pleurais vraiment à grosses larmes. J'ai adoré ce film, pardon, et je pense qu'il mériterait à être diffusé dans les écoles pour pouvoir faire bouger un petit peu les mentalités. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, j'ai tellement aimé que du coup, elle m'a commandé, elle était encore dans le cinéma, qu'elle m'a commandé ce livre sur son portable en fait. Et voilà, il y a une petite histoire, donc du coup je le lirai très très vite parce que j'ai envie de voir comment c'est présenté en fait, comment c'est présenté dans le bouquin. Est-ce que c'est tout à fait pareil? J'ai envie en fait de revivre encore les instants avec Wonder. Je trouve que c'est une merveilleuse histoire et franchement j'ai simplement adoré cette histoire. Je sais qu'il y a des nouvelles qui sont sorties, je crois que c'est Oggy et les autres, ou Oggy et moi, quelque chose comme ça. Donc avec 3 nouvelles je crois, avec des autres personnages, donc du coup il serait très intéressant de lire également, mais j'attendrai qu'ils sortent en poche pour avoir les deux dans le même format. Et voilà, c'est tout pour les book hauls des mois de octobre, novembre et décembre. C'est pas mal, il y a pas mal d'achats, il y a pas mal de cadeaux également. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai reçu, mais du coup tout ça, à part quelques-uns que je pense que je vais lire entre temps, mais il y en a quasiment tous vont partir en carton en vue du futur déménagement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue à regarder, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.